Donc, ce moment d'enseignement. Merci à nos amis qui sont sur YouTube. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes branchés sur YouTube, qui ne peuvent pas avoir Facebook. Donc, nous avions commencé à parler sur la prière depuis un certain temps, mais hier déjà, nous avons été forcément un petit peu plus coupés, mais je vais récupérer une des parties dont on avait parlé hier pour insérer la partie qui sera aujourd'hui et vite avancer sur les bienfaits, n'est-ce pas, de prier entre 3h et 6h selon les Écritures, car cela se trouve dans les Écritures, mais vous savez, les Écritures sont souvent voilées pour certains et il va falloir donc découvrir certaines choses et lire à travers les signes, lire à travers les lignes, n'est-ce pas, des Écritures de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, quelles sont les victoires qui ont été remportées donc à travers ces heures et pourquoi forcément prier aussi entre 3h et 6h. J'aimerais signaler ici qu'il ne s'agit pas d'une heure magique, j'aimerais signaler ici qu'il ne s'agit pas d'une doctrine qu'on est en train de vouloir mettre en place, non, simplement nous montrer que Jésus-Christ avait l'habitude de prier vraiment à l'écart, ça c'est la première chose, et puis à des heures assez particulières, vous savez, même les musulmans prient, le moine prie, les bouddhistes prient, les occultistes aussi prient, les chrétiens aussi prient. Et tout le monde prie forcément, mais tout le monde n'obtient pas les résultats parce que la prière s'enseigne. Vous savez, les disciples ont dit « Enseigne-nous à prier ». Enseigne-nous à prier. Beaucoup veulent être enseignés dans la louange, dans l'adoration, mais très peu désirent et souhaiteront qu'on puisse les enseigner à prier. C'est ainsi que j'ai pris l'initiative de pouvoir moi-même apprendre. Même ces quelques enseignements que j'essaie de donner, je ne pense pas que c'est tout. Il y a encore il y a d'autres hommes de Dieu qui sont connectés sur l'enseignement, sur la prière, qui savent un peu plus que moi. Et je pense qu'il va falloir encore continuer à chercher. Mais dans l'entretemps, ne manquez pas à nous poser des questions et nous allons continuer à fouiner les Écritures. Merci à Tina Estrella et merci à Maman Sandra qui sont aussi connectés. Et donc, nous allons avancer. Et nous espérons que le volume est assez égal pour tout le monde et que tout se passe très bien. Gloire à Dieu. Nous avions dit que nous sommes dans un monde qui est géré par un monde invisible. Nous avons dit que le monde visible dans lequel nous sommes tient du monde, émane du monde. Les choses visibles émanent des choses invisibles. Donc vous ne pouvez pas influencer le monde physique sans pour autant avoir de l'influence dans le monde spirituel. Le monde spirituel est celle qui régit le monde physique. Vous ne pouvez pas donc réussir à pouvoir avoir de l'influence dans le monde physique si vous n'avez pas accès au monde spirituel. Or, le monde spirituel, le monde surnaturel, allais-je dire, n'est accessible que par la prière. Car nous avons dit que la prière est esprit et vie. En fait, toute parole qui est prononcée est esprit et vie. D'ailleurs, les Écritures disent que la parole est esprit et vie. Et lorsque Dieu sort sa parole, envoie sa parole, elle ne rentre pas vers lui, sans pour autant accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Si la parole peut être envoyée, donc la parole a la vie en elle et elle est esprit. Or, ce qui est esprit ne meurt pas. Donc, puisque la parole est esprit et vie, la parole sort et va vers l'accomplissement, va avec un ordre. À supposer qu'on a envoyé une parole de guérison, cette parole de guérison va aller jusque là où elle a été envoyée. Tant que la personne n'est pas guérie, la parole ne rentre pas vers son propriétaire. Nous avons dit ici hier qu'il ne faut pas donc prononcer des paroles négatives sur soi-même parce que ces paroles qui sortent vont faire en sorte que cette parole qui a été dite s'accomplisse dans votre propre vie. Si vous avez dit par exemple que moi, j'échouerai toujours, moi, je ne réussirai pas. Lorsque vous dites cela, vous êtes en train vous-même de déclarer des choses qui vont vous arriver parce que la parole aura reçu l'information sur laquelle vous ne devez pas réussir. Et cette parole fera en sorte que jusqu'à ce que vous ne réussissiez pas, elle ne rentrera pas vers son propriétaire. Donc nous étions en train de dire, vous ne devez pas prononcer n'importe quelle parole, même sur vos enfants. Ne dites pas ce que vous voyez, dites ce que vous voulez voir. Nous avons dit aussi cela, ne dites pas ce que vous voyez. Vous pouvez voir une situation catastrophique, vous voyez avec vos yeux. Mais puisque vous devez changer la situation se change par la parole, par ce que vous allez déclarer. Si vous dites, waouh, cette situation est chaotique, cette situation est difficile, on ne peut pas réussir, cette situation, elle va seulement mourir. Lorsque vous dites cette parole, la parole sort, elle part vers l'accomplissement et elle dira ceci, j'ai été envoyé pour accomplir
ce message qui dit « Tu ne dois pas être guéri ». La parole a été sortie et la parole va attendre là jusqu'à ce que la personne puisse ne pas réussir et en plus rentrer. Donc, ne dites pas ce que vous voyez, dites ce que vous voulez voir. Est-ce que quelqu'un peut me dire « Amen » à cette parole? Et je reprends pour dire ceci, dites ce que vous voulez voir, ne dites pas ce que vous voyez, car ce que vous voyez n'est pas la vérité. Ce que vous voyez est peut-être réel, mais elle n'est pas la vérité. Jésus n'a jamais dit « je suis la réalité, la vie ». Non, il dit « je suis la vérité ». La vérité, il n'a pas dit « je suis la réalité ». La réalité n'est pas la vérité. La vérité est ce que vous déclarez. Il dit « vous direz des choses dans le monde spirituel et qui vont s'accomplir. Appelez à l'existence des choses qui n'existent pas. Appelez les choses à l'existence physique, des choses qui n'existaient pas. Mais vous les appelez pourquoi? Vous les avez eues où? Vous les aurez dans le monde spirituel. Lorsque vous dites, ces paroles ont de l'impact dans le monde spirituel. Comment imaginer que Jésus est en train de chasser un démon rien qu'en disant certains mots? Certains mots, il dit, sors de cet homme. Comment est-ce que cette parole qui est esprit va aller dans le monde spirituel, exécuter cet ordre-là et rentrer? Donc, vous ne devez pas dire n'importe quel mot sur votre vie. Même si votre situation est chaotique, difficile, ne prononcez pas ces choses. Ne dites pas ce que vous voyez, dites ce que vous voulez voir. Y a-t-il quelqu'un pour dire Amen? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dites ce que vous voulez voir. Désormais, ne dites pas ce que vous voyez, dites ce que vous aimerez voir. Nous avons dit que la parole a un pouvoir. La parole a un pouvoir créateur. Même Dieu, pour appeler le monde à l'existence, a commencé par créer, en commençant par déclarer, dire des choses, que la terre soit. Il a dit que la terre soit. Et la terre s'est manifestée. Wow, ça veut dire que la terre est quelque part, elle attendait un mot d'ordre de la part de Dieu afin de se manifester. Il a dit que la terre produise, wow, et la terre a entendu. Donc, la terre a des oreilles pour entendre. Lorsqu'il chasse la maladie, lorsqu'il parle à maladie, donc la maladie a des oreilles. Apprenez à dire des choses à vos problèmes. Apprenez à parler à vos problèmes. Apprenez à donner de l'ordre. Apprenez plutôt à donner des ordres à votre situation. Apprenez à donner des ordres dans votre situation, votre foyer, votre maladie. Donnez des ordres parce qu'elles entendent. La maladie a des oreilles pour entendre. Vous savez, les problèmes entendent aussi. Waouh, si les démons peuvent entendre, à combien plus forte raison nos situations aussi peuvent entendre. Déclarez ce que vous voulez voir. Nous avons dit ici, nous avons aussi expliqué lorsque la Bible dit « demandez et il vous sera donné ». On ne peut pas aller exiger. Dans d'autres textes, le mot « demander » a pour signification « exiger ». Exiger. Or, lorsqu'un enfant à qui tu remets ton téléphone, un enfant, j'imagine que tu as un enfant, et tu demandes à ton enfant plutôt te demande un téléphone. Ton enfant te demande un jouet, à supposer. Et tu prends ce jouet, tu remets à ton enfant t'a demandé. Ton enfant t'a demandé. Et lorsque l'enfant va à l'extérieur, il y a une autre personne qui ravit cela à ton enfant, qui ravit son jouet. L'enfant va aussi demander, mais le demander que l'enfant va utiliser, il va dire « donne-moi ou remets-moi mon jouet », ce ne sera pas le même demander qu'il avait appliqué avec son père. À son père, il lui demande. On n'exige pas auprès de Dieu. Mais lorsqu'il arrive chez cet homme à l'extérieur qui a pris son jouet, l'enfant va exiger, il va demander son jouet qui lui a été pris, il va réclamer son jouet, il va exiger. Or, on ne réclame pas auprès de Dieu. Lorsqu'on dit demandez et il vous sera donné, on aurait pu dire demandez à Dieu et il vous donnera. Mais la Bible dit demandez. En d'autres termes, dans les vrais textes, on dit exiger, réclamer. Beaucoup de gens ne savent pas réclamer. On va dire jamais on ne réclame cette bénédiction parce que Dieu, on n'a pas besoin de réclamer. Effectivement, auprès de Dieu, on ne réclame pas sa bénédiction. On réclame auprès du voleur qui vole. Or, la Bible dit, vous n'ignorez pas ses desseins. Voler, détruire et dérober. 3 objectifs. Voler, détruire et tuer. Voler, détruire et tuer. Qui tue? Qui vole? Qui dérobe? C'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui dérobe, c'est l'ennemi qui vole, c'est l'ennemi qui tue. Et c'est auprès de lui. C'est auprès de lui qu'il va falloir donc aller exiger, réclamer. Or, je dis ici, vous ne pouvez pas aller réclamer à Dieu quelque chose qu'il vous a donné. Nous avons donné une illustration très simple. Nous avons dit ceci. Lorsque tu as un patron pour qui tu travailles et le patron va te payer. Le patron va envoyer ta paye en utilisant un chèque, n'est-ce pas? Il envoie ton chèque de paiement, n'est-ce pas, à la poste.
il te dit, écoute, j'ai envoyé ta paie. Tu l'appelles, tu es cette personne qui travaille. Tu dis à ton patron, patron, est-ce que tu peux me payer? Le patron va dire, je te paye et ta paie a été envoyée à la poste. Ton chèque est envoyé à la poste et tu dois attendre à ce que la poste puisse te l'envoyer. D'accord? Et tu ne continues pas donc à aller exiger auprès de ton patron, ça va être de l'agacement. Si ton patron te dit qu'il a déjà envoyé, donc toi, tu dois aller à la poste pour pouvoir réclamer, demander ton courrier. Or, la poste n'ouvre pas n'importe quelle heure. La poste ouvre entre 8h30 et 16h30 ou 17h30 ou 18h30 en fonction des pays. Donc, tu vas aller demander ton courrier à la poste entre 8h30, ça dépend, jusqu'à 16h30. Donc, tu ne vas pas commencer à demander à Dieu, alors que Dieu a déjà envoyé. Dès que tu reçois une parole de la part de Dieu qui dit, j'ai exaucé. Mais quand il dit j'ai exaucé, tu regardes dans tes mains, l'exaucement n'est pas encore là. Mais Dieu, spirituellement, a déjà donné la réponse. Nous sommes tombés dans le texte de Daniel 10, où Daniel a entendu ce qui a été annoncé. La Bible dit qu'aussitôt, il s'est mis à prier, il a humilié son cœur et il a commencé à prier en entrant dans le jeûne, dont on dit le jeûne de 21 jours. La Bible dit que l'ange est venu lui annoncer la réponse en disant que j'ai été envoyé pour te répondre, pour amener la réponse, mais j'ai été retenu par le prince de Perse. Dès l'instant où tu as prié, Daniel, la réponse a été envoyée, tes paroles ont été entendues et j'ai été envoyé. C'est-à-dire le jour où, à l'instant même où Daniel s'est placé pour commencer à prier, Dieu a exaucé. Ça peut être ton cas aussi. Dieu a déjà répondu dès l'instant où tu t'es mis à prier. Mais du moment où il a répondu jusqu'à ce que la réponse t'arrive, ça prend toujours du temps. C'est pourquoi je dis, lorsque la parole dit que lorsque la promesse tarde, attends-la, tu l'attends dans la prière. Tu ne dis pas que, ok, c'est bon, Dieu m'a annoncé que ma prière est exaucée, basta, c'est bon, je m'assois. Non, continue à prier jusqu'à ce que tu puisses justement avoir entre tes mains l'exaucement. Et donc, qu'est-ce que nous avons dit par là? Lorsque Dieu, comme ce patron, envoie ton courrier à la poste, tu dois donc aller à la poste chercher ton courrier. Et à la poste, tu ne pars pas à 21h, la poste est fermée. Tu ne pars pas à 6 h du matin, elle n'est pas encore ouverte. C'est pour ça que pour aller à la poste récupérer son courrier, tu dois attendre l'ouverture de la poste entre 8h30 et 17h pour certains, pour aller, peut-être que le postier qui a pris ton courrier l'a classé quelque part. Celui qui a pris ton courrier, peut-être l'a enfoui quelque part. Il ne faudrait pas que tu restes à la maison en train d'attendre. Tu dois continuer à prier. Tant que tu n'as pas encore eu le résultat, même si tu as entendu quelque part, Dieu t'a dit, ça y est ma fille, j'ai exaucé. Tu n'arrêtes pas de prier, mais tu vas prier maintenant en exigeant, non pas auprès de Dieu, mais auprès de celui qui est capable aussi de retenir la réponse. Et nous avons vu cela avec Daniel, comme quoi l'ange a été retenu par le prince de Perse. Dieu envoie la réponse, mais lorsque l'ange vient avec la réponse et qui doit arriver dans la ville de Perse, qui est l'Iran actuellement, l'ange a été retenu par le prince de Perse. Nous disons ceci, et que le prince de Perse n'est pas le président de la ville de Perse ou du royaume de Perse. Non, on parle de l'Iran ici. Le président de la Perse était, oui, certes, le président physique, mais il y avait une entité spirituelle, un prince. Donc, vous savez que lorsqu'on rentre dans les Écritures, Jésus, on parle de Jésus en disant qu'il a dépouillé les principautés dans le lieu céleste. Ça veut dire quoi? Il y a des principautés dans le lieu céleste qui gouvernent des nations, qui gouvernent des cités, qui gouvernent des villes et qui peuvent faire obstruction à la réponse que Dieu peut t'envoyer. À la réponse que Dieu peut t'envoyer. Donc, il est possible que lorsque la réponse, l'ange est envoyé pour t'amener la réponse, que le prince de la ville où tu es puisse interdire à l'ange de pouvoir descendre. Et nous voyons cela dans Daniel chapitre 10. L'ange dit, j'ai été retenu par le prince de Perse. L'ange devait passer. Et c'est là que nous avons aussi signifié qu'il y a 3 ciels. Il y a 3 cieux, pardon. Donc nous avons le premier ciel qui est le nôtre, où les oiseaux sont sur, où nous pouvons dire le ciel, où est-ce que nous voyons les oiseaux au-dessus de nos têtes. Il y a un deuxième ciel, n'est-ce pas, dans lequel se trouvent nos planètes. Tous les planètes sont dans ce qu'on appelle un peu l'espace. Et puis il y a un 3e ciel. Ça c'est Paul qui le dit dans 2 Corinthiens chapitre 12. Il dit, je connais un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. On ne peut pas avoir un 3e ciel sans avoir un 2e et un 1er ciel. Donc nous voulons dire que le royaume des cieux se trouve
au troisième ciel. Dans Genèse, on dit que Dieu créa les cieux, au pluriel, et la terre. Donc, nous savons maintenant qu'il y a 3 cieux. Or, on dit que le diable est descendu. Malheur à vous. Apocalypse 12, 12, on dit, malheur à vous, la terre, car le diable est descendu avec une ardente colère. On ne peut pas dire qu'il est descendu s'il n'est pas en haut. Donc, le diable se trouvant au deuxième ciel est descendu sur la terre avec une ardente colère. Non pas avec des crèmes, non pas avec des chocolats. Il est descendu avec une ardente colère, sachant qu'il lui reste très peu de temps. Donc, s'il est descendu, donc il était en haut. Or, nous savons qu'il a été précipité du troisième ciel par l'ange Michael et il a eu accès à la terre. Et lorsque vous lisez dans le livre de Job, dans les premiers chapitres, Dieu pose la question à Job, nous allons voir tout cela. D'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre. Donc, le diable a eu accès à la terre lorsqu'il a été chassé. Voilà pourquoi Apocalypse est en train de dire, malheur à vous la terre, car le diable, c'est-à-dire le monde entier, est sous la puissance du malin. Et là, ça nous permet donc d'introduire ce que nous sommes en train justement de dire ici. Ça veut dire que lorsque tu es en train de prier, ça veut dire qu'en demandant à Dieu ta réponse, que Dieu te dit « j'ai déjà répondu », cela veut dire aussi en même temps que lorsque Dieu a répondu et que la chose n'est pas encore arrivée entre tes mains, tu dois persévérer dans la prière. Daniel a prié aussitôt, Dieu avait répondu, mais pendant 21 jours, l'ange a été retenu. Et la Bible dit ceci, c'est l'ange Michael qui est venu, n'est-ce pas, au secours de l'ange qui a été retenu. Cela veut dire ceci, que l'ange Michael est celui qui avait autrefois précipité, n'est-ce pas, Satan, le sortant du royaume des cieux. C'est lui qui l'avait mis à l'écart. C'est lui qui l'avait précipité et descendu sur la terre. L'ange Michael a précipité Satan. Et c'est l'ange Michael qui est l'un des principaux chefs de l'armée de l'Éternel. Donc, voilà pourquoi je dis que nous devons continuer à prier. Mais maintenant, à quelle heure devons-nous aller réclamer? Oh là là, c'est là que nous allons appeler l'heure de la poste. L'heure de la poste, normalement, lorsque tu es dans la ville, dans n'importe quelle ville, tu vas à la poste entre 8h et 16h ou 17h. Mais maintenant, spirituellement, où est-ce qu'on va réclamer notre courrier? Où est-ce qu'on va demander notre courrier? Nous savons que nous allons réclamer notre courrier auprès de celui qui peut l'avoir retenu. Lorsque tu vas à la poste, tu demandes le postier de te remettre ton courrier. Maintenant, spirituellement, quelle est l'heure de la poste à laquelle on doit réclamer notre courrier? On doit réclamer ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a envoyé comme réponse qui n'est pas encore parvenu en notre main. C'est là que nous allons parler de 3h et 6h. C'est là que nous allons parler de 3h et 6h. Waouh, gloire à Dieu. Nous bénissons les amis, nous faisons une pause. Les amis qui arrivent, contents de voir la sœur Natacha Mopondi qui est en Belgique. Merci maman pasteur Mélissa, n'est-ce pas, Ndomba, qui est en train aussi donc de se connecter en partageant sur toutes les plateformes que Dieu vous bénisse. Nous avançons. Donc, nous avons compris ici que quelquefois, nos réponses sont retenues au deuxième ciel où se trouvent les principaux ou les principautés qui gouvernent. Car vous savez que lorsque Jésus est ressuscité, la Bible dit qu'il a dépouillé les principautés dans le lieu céleste. Lorsque vous entendez cela, vous savez qu'il y a des principautés qui règnent dans les lieux célestes. Et ces principautés sont sur des systèmes de gouvernement. Il y a des principautés dans le système de santé. Waouh! Il y a des principautés dans le système d'éducation de nations. Il y a des principautés même dans le gouvernement, même dans la politique, dans la gestion de tout ce qui est environnemental. Il y a des principautés dans tous les domaines qu'il faut donc évacuer avant de réussir quelque chose. Voilà pourquoi il y a des endroits, en lisant quelques ouvrages, mais aussi en regardant quelques vidéos sur les réveils qu'il y a eu à travers des siècles. Par exemple, en Colombie, il y a eu des moments où quand vous voulez faire une campagne, n'est-ce pas, d'évangélisation dans une ville, commencez par lier l'homme fort. La Bible dit, vous ne pouvez pas donc entrer dans la maison de l'homme fort et piller sans avoir préalablement lié l'homme fort. Lier l'homme fort, ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas aller dans une ville où Dieu vous envoie pour faire une campagne d'évangélisation sans pour autant détrôner le prince ou l'entité spirituelle, n'est-ce pas, qui gouverne. Les principautés, les princes gouvernent des nations, des états, des villes, des quartiers. Vous allez les remarquer par une certaine distinction, c'est que vous irez par exemple en Belgique, je donne un exemple, ce n'est pas le cas, vous irez en Belgique et vous allez trouver peut-être que le taux de suicide peut-être en Belgique est très élevé qu'en France. Ou quand vous arrivez en France, le taux d'avortement est élevé
puisque peut-être à Kinshasa, lorsque vous arrivez à Kinshasa, le taux de filles ou dans telle commune ou telle autre commune, il y a des caractéristiques particulières à chaque principauté. Et là, vous savez que vous avez affaire à telle principauté. Lorsque vous êtes dans cette ville, commencez par observer qu'est-ce qui se passe de façon continuelle dans cette ville et vous saurez quel genre de principauté qu'il faut déloger. Quel genre de principauté qu'il faut déloger dans la ville où vous êtes. Regardez même dans votre famille, quelle est cette situation qui est répétitive. Peut-être dans votre famille, toutes les femmes, leur naissance, leur première naissance qui donne, tous ces enfants meurent. Ça veut dire qu'il y a une loi générationnelle écrite selon laquelle que tous les enfants qui naissent, n'est-ce pas, des femmes, les premiers doivent mourir, ce n'est pas normal. Quelque chose qui est habituel et répétitif, ça veut dire qu'il y a une loi écrite. Lorsque vous arrivez dans une ville, il y a des principautés qui règnent. Vous ne pouvez pas aller au Gabon, au Port-Gentil par exemple, commencer à faire une campagne sans lier, n'est-ce pas, sans parler aux principautés qui gère cette ville de Port-au-Prince, vous serez confronté à ces principautés. Voilà pourquoi vous devez même, dans n'importe quel poste qu'on va vous donner, dans chaque poste, dans chaque domaine, même dans la médecine, il y a des principautés qui gouvernent. Et là, nous avons donc l'illustration avec Daniel qui s'est retrouvé dans une ville où il y avait le prince de Perse qui régnait et qui a empêché la réponse. Donc peut-être que votre réponse aussi est, n'est-ce pas, est bloquée au deuxième ciel. Je dis c'est possible parce que les Écritures en parlent. Et donc maintenant, nous allons avancer en disant ceci. Nous avons constaté que, oui, merci beaucoup pour vos questions. Je vais répondre à vos questions très bientôt. Merci aux amis de YouTube. Je vais répondre à vos questions à la fin. Donc, nous avons compris maintenant que quelle est l'heure de la poste, l'heure à laquelle on doit aller exiger, réclamer. On n'exige pas de la part de Dieu, on exige auprès de celui qui nous a volés. Les chrétiens font beaucoup de prières, mais ils ne font pas des prières de réclamation, ils ne font pas de prières, n'est-ce pas, de déclaration. Or, on ne réclame pas chez Dieu, on réclame chez le diable. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. Nous avons dit que le monde physique est tenu par le monde invisible. Vous ne pouvez pas influencer dans le monde physique sans pour autant avoir de l'influence dans le monde spirituel. Or, la seule manière pour vous d'avoir de l'influence dans le monde spirituel, c'est en disant des paroles, parce que les paroles sont esprit et vie qui vont aller dans le monde spirituel et donner l'ordre que vous avez donné. Donc, vous devez avoir à prier. Alors, l'heure de 3h et 6h, c'est l'heure du combat spirituel. Je vais en parler tout à l'heure. L'heure du combat spirituel, l'heure à laquelle on doit aller réclamer notre courrier, ce n'est pas n'importe quelle heure. Maintenant, c'est là que nous allons chuter. Or, nous savons, Hébreux 11, chapitre 3. Quelqu'un peut noter ce verset? Merci David Mayoyo. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse de là où tu es. Lisons dans Hébreux chapitre 11, verset 3. Et c'est par la foi que nous croyons que le monde entier a été créé par la parole de telle manière que les choses visibles ont été créées à partir de l'invisible. Nous sommes donc dans Hébreux chapitre 11, verset 3. Les choses visibles ont été créées à partir de l'invisible. Les choses que tu ne vois pas dans ta vie, tu peux les créer à partir de l'invisible. Alors maintenant, retenons ces versets. Nous allons répondre